Donc nous allons prendre nos Bibles et nous allons tourner dans la parole de Dieu. Nous allons tourner dans la parole de Dieu pour considérer encore ce matin une petite portion des Écritures. Mais nous savons que Dieu parlera grandement à nos cœurs, parce que chaque fois que Dieu nous donne un rendez-vous, c'est pour encore simplement se révéler, mais grandement à nous, et nous donner de pouvoir grandir avec lui et marcher comme il convient. Nous allons lire un passage. Nous allons lire un passage dans Colossiens au chapitre 3. Colossiens au chapitre 3. Nous allons lire à partir du verset 16. Colossiens 3, 16 et 17, on va dire. Alors je lis. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Amen. C'est un passage très très fort, un passage qui nous laisse entendre qu'il y a des ressources divines. Il y a les ressources divines, mais il y a aussi des propositions humaines. Il y a des ressources divines, mais il y a des propositions humaines. Nous sommes des enfants de Dieu et nous sommes dans un monde qui n'est pas notre monde. Nous sommes à l'étranger. Donc le chrétien, l'enfant de Dieu, est étranger sur la terre. Il n'est pas chez lui. Mais alors que nous sommes dans un monde qui n'est pas notre sphère, nous sommes étrangers ici, il y a des propositions humaines. Et la plupart du temps, nous essayons de vivre notre vie chrétienne par les propositions humaines. Et quand je vis ma vie chrétienne par des propositions humaines, alors j'ai des ressources limitées. Parce que les propositions humaines ou ressources humaines ne peuvent pas satisfaire le spirituel. C'est impossible. Mais en tant qu'enfant de Dieu, au prime abord, c'est parce que je vois. Vous savez, on fonctionne dans certaines choses avec tout ce qu'on gagne. C'est comme quelqu'un qui serait à moto et qui à un moment donné, il n'a pas d'essence et il pense que s'il met un peu d'eau, il va continuer. C'est la même chose. Dieu dit, voici ce qu'il faut pour fonctionner dans mon royaume et en ce qui concerne ma vie. Mais nous voulons toujours puiser dans quelque chose d'autre. Non, c'est vrai, on peut. Mais Dieu dit ça, mais est-ce qu'on ne peut pas essayer ça aussi? Non. Parce que les propositions humaines ne peuvent pas nous amener à marcher convenablement. Parce que nous allons utiliser des éléments, nous allons utiliser des stratégies, des méthodes qui ne sont pas appropriées. Vous voyez? Et la vie chrétienne prend Dieu et prend Dieu seul. Donc, beaucoup d'enfants de Dieu, sans le savoir, vivent dans des propositions humaines. Donc, en cela, dans leur fonctionnement, il y a des limites. Tu ne peux pas enlever ça. Il y a une action à faire ici, et Dieu te demande de faire ça, tu rentres là-dedans avec une proposition humaine et tu n'avances pas. Parce que ça ne vient pas de Dieu. Ce n'est pas propre pour ce domaine-là. Ce n'est pas approprié. Ce n'est pas approprié. Pour une bicyclette, il te faut des roues. Et les roues, si tu mets à lieu et place autre chose, tu ne vas pas pouvoir circuler. Oui, pour pédaler, il y a les pédales, mais il y a une chaîne. Si tu enlèves la chaîne que tu mets en lieu et place une corde, tu ne vas pas aller loin. Vous voyez? Donc vraiment, nous avons besoin de prendre conscience que les propositions humaines ne peuvent pas nous amener loin. C'est pour cela, dans ce passage, il est assez clair. Il dit, instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse. Oui, instruisez-vous. On a besoin d'être instruit, de recevoir de Dieu, de recevoir ce qui vient de Dieu, d'être éclairé et de pouvoir faire exactement comme Dieu dit par les moyens de Dieu. Dieu a ses moyens, je n'ai pas besoin d'aller à des moyens qui sont limités, qui vont me faire du mal ou qui vont me frustrer.
lorsque nous entrons dans des propositions humaines, la frustration est au bout de notre effort. Hein? Parce qu'à un moment donné, on va réaliser que ça ne marche pas. Et dans notre façon de penser, on n'aime pas quand ça ne marche pas. Oui, il n'y a aucun enfant de Dieu ou l'être humain en général, il n'aime pas quand ça ne marche pas, il veut que ça marche. Mais regarde, tu es en train de te dire quelque chose qui ne peut pas marcher. Vous voyez?